garder la discrétion, nous prenons soin de filmer de dos Elina et sa mère à leur arrivée cet après-midi chez le docteur Baroué. À 7 ans, la jeune fille souffre du diabète. Pour sa mère, c'est un choc. J'étais un peu choquée parce que je me suis dit, d'après ce qu'on nous a appris à l'école, le diabète est une maladie héréditaire. Mais moi, dans ma famille, j'ai jamais entendu parler en fait. Donc c'est avec le temps on a su que c'est pas forcément une maladie héréditaire. Donc ça elle peut peser sur moi, si je peux le dire. Mais bon, jusqu'à présent ça pèse. Mais bon, j'ai pas le choix, je dois vivre avec. Le diabète a aussi touché et affaibli Abigail. Son père a difficilement accepté sa maladie. Abigail, mais diabète. Sans vous mentir, si je n'avais pas été persévérant, la maladie d'Abigail aurait pu me soumettre à la tension artérielle. C'est une connaissance qui m'avait redonné de l'espoir, pas avec ces mots de réconfort. Cette maladie l'affaiblit beaucoup. Elle ne peut pas se déplacer d'elle-même, elle doit être assistée. Elle ne peut pas tout faire. Venu au secours des enfants diabétiques, le docteur Baroué en a fait son affaire personnelle. Plutôt dermatologue de formation, le médecin est devenu diabétologue par passion et par mission. J'ai été obligé de les aider. Et à mon retour au pays, j'ai été confronté d'emblée à des situations d'enfants diabétiques que les parents n'ont pas compris. Et je m'étais pris sur moi que tant que des enfants seront découverts diabétiques, si les parents n'ont pas les moyens de les prendre en charge, en partie ou en totalité, moi je leur apporte à titre personnel, pas au titre de mon institution, à titre personnel, je leur apporte assistance. Au Togo, selon l'ONG Visa opérant dans la santé, plus de 8% des enfants sont porteurs du diabète, contre 6,2% pour les personnes adultes. Les enfants seraient donc les plus touchés par le diabète. Mais toujours selon cette ONG, ces chiffres ne représenteraient que la partie émergée de l'iceberg, car la détection du diabète chez l'enfant mérite une précieuse attention. Chez l'adulte, c'est facile. Il y a parfois des antécédents familiaux. Il y a des membres de famille qui sont déjà diabétiques, donc il suffit de presser des analyses et puis on s'en rend compte. Mais chez un enfant, comment savoir que l'enfant mange trop? Comment savoir que l'enfant urine trop? En fait, on se base sur la dégradation rapide de son état général. Il y a une particularité qui est le propre des pays en voie de développement, c'est qu'on constate des mouches ou des fourmis au point de miction, si ces points de miction ne sont pas dans les toilettes habituelles. Une fois le diabète détecté chez l'enfant, le docteur Baroué s'en tient au respect du protocole. Dans tous les cas, un enfant diabétique, quand on découvre son diabète, on doit soigner la glycémie en mettant cet enfant sous insuline à des rythmes variables, mais également s'occuper des signes qui accompagnent l'élévation de la glycémie. À chaque fois, il faudrait qu'on paie les insulines. Il ne faudrait pas que ça manque. Il faut qu'on la prenne régulièrement, sa glycémie et tout. Donc, la moyenne de la glycémie ne doit pas dépasser une certaine valeur. Tout comme les adultes, les enfants sont condamnés à vivre cette maladie toute leur vie. Ainsi, au Togo, plusieurs actions comme celle du docteur sont sollicitées pour accompagner ces enfants atteints par le diabète.